éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. La puissance de la mort, c'est le péché. Voyez. Et quand son aiguillon lui est ôté, la mort n'a plus de puissance. Et le diable, c'est par la mort qu'il assujettit tous les hommes et les tient à sa merci. Mais là aussi, il devient désarmé. Il devient impuissant. Et ce secours-là, c'est à tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Amen. Ceux qui ont foi. Comme Abraham a eu foi. Depuis Genèse, quand Dieu l'a appelé, il a manifesté sa foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand Dieu ne parle pas, vous n'avez pas d'espérance réelle. La vraie espérance qui est vivante, c'est quand Dieu parle et que tu peux avoir confiance dans ce que Dieu dit, alors tu as la foi. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier du Nouveau Testament, la même foi est donnée parce qu'il faut avoir la foi pour attendre le salut. Amen. C'est dans la foi qu'on attend le salut. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Et nous aussi, il a dit que nous sommes sauvés en espérance. Mais notre corps, ce corps qui souffre pour le moment, voyez, va connaître aussi la rédemption que notre âme et notre esprit ont connue. Va expérimenter ça. Et en attendant ça, nous demeurons et marchons dans la foi. Nous vivons par la foi et nous combattons par la foi. Que son nom soit loué, glorifié, exalté. Oh, quelle grâce! Comment Dieu a vraiment accompli lui-même ses promesses. Il fallait qu'il vienne en tant que parent rédempteur dans un corps dans lequel il pouvait offrir le sacrifice qui nous donne la paix. Le châtiment donc est tombé sur lui dans ce sacrifice et par une seule offrande, il amène à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de sauter de joie? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sauter de joie. Ça vaut la peine d'exalter ce Dieu-là. Parce que frère, s'il n'y avait pas eu Golgotha, nous n'aurions pas eu d'espérance de la résurrection de nos pauvres corps qui vont mourir. Mais gloire à Dieu. Aussi vrai que Christ est mort, nos péchés ont été pardonnés. Parce que l'effusion de son sang assure à chacun de vous et moi qui croyons le pardon de nos péchés. C'est ce à quoi les premiers de l'Ancien Testament ont cru. Ils attendaient. Et dans la manifestation des sacrifices qui étaient intermédiaires, ils manifestaient leur foi authentique. Dans le sacrifice qui va avoir lieu pour les faire entrer en possession de leur salut. Alléluia. Et c'est ainsi que leurs corps ont expérimenté la résurrection. Alléluia. Et nos corps aussi expérimenteront la résurrection. Si actuellement nous croyons, alors la mort ne pourra pas nous retenir dans la tombe. Il dit, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Nous vivrons aussi. Gloire à Dieu. Que son nom soit loué. Satan a été désarmé. Il a détruit sans effort. Parce que c'était déjà promis. La promesse de Dieu était que il ne laisserait pas son sein voir la corruption. C'est clair. Par la grâce de Dieu, le troisième jour, à l'aube du troisième jour, dès le commencement du troisième jour, alléluia. Non, la parole devait s'accomplir directement. Et c'est ainsi que le Seigneur ressuscita comme promis. Et dans sa résurrection, il a emporté, parce qu'il est d'abord allé dans les régions inférieures. Et là-bas, il y a deux endroits. Il y a ceux qui sont condamnés, à qui il est allé, pour leur dire, vous avez refusé de croire
quand Dieu vous a donné l'occasion de croire, vous avez refusé, vous êtes incrédule. Les ceux qui étaient au temps de Noé et tout ça, qui ont fait ce qu'il faut. Ce n'est pas pour qu'il leur soit prêché le salut, non. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru la promesse. Mais Noé n'était pas incrédule. Noé a cru et dans la crainte respectueuse, il s'est mis à agir selon la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas attribuer de l'incrédulité à Noé. Ce n'est pas possible. Et sa foi n'était pas une petite foi, c'était la foi. Allez-y dans Hébreu, vous allez le voir. Il est cité. C'est par la foi. 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 La foi n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La foi a commencé là-bas. Que cela soit clair. Afin que nous puissions avoir la même chose que les premiers ont cru. Quand Paul parlait, il faisait allusion à ça. Là, Dieu parle d'abord. Dieu a parlé à Noé et Noé eut foi dans ce que Dieu a dit. Et pour marquer sa foi, comme Jacques l'a dit, ce n'est pas en parole. Il faut pratiquer la parole pour montrer notre foi. Parce que la foi, où il n'y a pas d'action, elle n'est pas la foi. Quand Abraham crut, il s'est levé, il a commencé à aller là où Dieu lui a dit d'aller. Et quand Dieu est revenu pour lui parler, après avoir fait la communion, vous voyez la victoire qu'il a eue dans Genèse 14, et puis il a rencontré Melchisedec, le roi de Salem et le roi de justice. Alors, dans le chapitre 15, Dieu vient à Abraham. Il était encore Abraham. Il n'était même pas encore nombreux. Mais il était Abraham. Et Dieu lui parle. Dieu lui fait des promesses claires. Parce qu'il était préoccupé. Dieu lui donne des bénédictions. Parce que quand Dieu parle, déjà, c'est la bénédiction est là. Il dit, je vais te bénir. Je vais te donner beaucoup de choses. Il dit, mais qu'est-ce que cela va me servir si je n'ai pas de descendants? Si je n'ai pas quelqu'un qui va hériter de cela après moi? Dieu dit non. Dans mon programme, j'ai prévu ça. Dans le programme de Dieu, il a prévu ta perfection. Est-ce que tu dis amen? Dans le programme de Dieu, depuis qu'il m'a prédestiné, il a prévu qu'il m'amènera à la perfection. Celui qui croit ça n'a qu'à dire amen. C'est vrai, frère. Ne doutez pas, Dieu n'a rien oublié. Il n'a pas oublié vos détails. Les problèmes que vous allez rencontrer dans la marche, Dieu avait su ça. S'il n'avait pas su ça, il ne serait pas Dieu. Mais il est Dieu. Chaque détail des plans que le diable allait faire pour vous empêcher d'avancer, le Seigneur a vu ça. Et à la croix, il a tout pris en compte. Il veut que simplement tu lui sois attentif. Alléluia. Et que tu sois docile. Que tu ne sois pas vraiment quelqu'un qui discute avec Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, mais comment je vais faire? Dieu dit, viens dehors. Il vient dehors. Il dit, regarde les étoiles. Il regarde. Il dit, regarde, est-ce que tu peux les compter? Il dit, non, Seigneur, je ne peux pas les compter. Parce que les étoiles que nous voyons là, ceux qu'on voit là, c'est les plus proches, paraît-il. Hein? Les scientifiques disent que leur nombre là, ce n'est pas possible de s'arrêter pour les compter. Il dit, de même que tu ne peux pas les compter, ce que je vais te donner comme postérité, tu ne pourras pas les compter. Ça, c'était la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, la chose arrive. Mais la chose arrive en son temps. Ce n'est pas en ton temps. Hein? Ça n'arrivera pas comme tu veux. Hein? Ça n'arrivera pas comme tu as pensé. Hein? Ça arrivera selon la pensée de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Et Abraham écoute Dieu. Dieu lui montre un support visuel. Parce que c'est la communication. Dieu communique bien mieux que tout le monde. Alléluia. L'audio est bon, mais quand ça se soutenu par visuel, alors de temps en temps tu jettes un coup d'œil et puis ça te réconforte. Alléluia. Et alors Dieu parle. Il lui montre quelque chose. Vous savez, le frère Branham, un jour quand il était en face de cet aveugle, à qui l'insigne du Seigneur a été dit que tu es guéri, il a tourné, il s'est remis dans la ligne de prière, il est revenu. Le frère s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un appui. Il avait besoin de quelque chose sur lequel il peut s'appuyer parce que le diable revient et dit, mais tu n'es pas guéri.
Et il lui a dit, il faut retenir que Dieu a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans un pied, il a dit, nous avons été guéris. Et l'aveugle a pris ça. Dieu a parlé comme ça? Il dit oui. Dieu a parlé comme ça. Il dit, ok, ça me suffit. Tous ceux qui viendront vers moi pour se moquer de moi, je les répéterai ça. Alléluia. Et la foi se nourrissait de ça. Alléluia. Sa foi se nourrissait. Jusqu'à ce qu'un matin, il soit en face d'un incrédule encore. Bon, je ne sais pas si c'est un incrédule, mais il n'avait pas encore cru. Il était là, il se moquait de ce monsieur, le barbier. Il dit, mais il faut couper ma barbe, vous êtes parti. Il dit, non. Toi-même, comment tu peux te laisser? Hein? Tu vois bien que tu ne vois pas. Et puis tu dis, par la grâce de Dieu, il a prié pour moi et je vois. La foi est une ferme assurance de ce que tu espères de Dieu là. Si tu as foi, le diable ne pourra rien arrêter dans le processus de Dieu. Le diable ne peut rien arrêter. Dieu, il est plus fort. Le diable est le puissant. Dieu est le tout-puissant. Et le tout-suffisant. Alors, il se moque de lui. Il dit, mais oui, je suis allé. Vois celui que tu appelles le guérisseur divin là. Ce n'est pas lui qui guérit, son Dieu là est fort. Il dit, il a prié pour moi. Et par la grâce de gloire à Dieu, je suis guéri. Alléluia. Ah, mais c'est la grâce de Dieu. Mais comment tu peux dire je suis guéri? Et l'autre commence à rire. Et puis, du coup, il se rend compte qu'il voit celui qui lui tond la barbe. Et il l'a enlevé en même temps. Il dit, c'est pas possible. Ton barbier là. Je ne sais pas comment il fait. Il a enlevé ce qu'on utilise pour mettre ici là. Il a jeté ça. Et puis il a commencé à courir. Mais l'aveugle va courir dans la rue. Il va cogner un poteau. Non! Ses yeux lui ont été rendus par sa foi. Ce n'est pas Jésus qui lui a donné les yeux. C'est sa foi. Parce qu'à la croix, Jésus a déjà réglé ça. Mais ce jour-là, c'était sa foi qui s'est nourrie de la promesse de Dieu dans les Écritures qui ont été citées. Et sa foi a grandi et s'est emparée de tout. La victoire qui triomphe de ce monde-là, c'est ta foi et ma foi dans les promesses de Dieu. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi jusqu'à la fin. Le Seigneur a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Tu peux être assuré et rassuré que si un jour il t'arrivait de goûter à la mort, ce serait pour que tu aies le privilège d'être avant ceux qui sont vivants. Amen. Parce que ceux qui sont vivants, nous, si nous restons vivants, jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils vont sortir d'abord. Parce qu'ils sont morts dans la foi. Ils se sont endormis. Et ils se sont endormis en ayant l'assurance que la chose que Dieu leur a promise, la victoire sur la mort, comme le Seigneur a vaincu la mort, eux aussi vaincront la mort. Ils dorment de cette manière-là. Et alors quand le Seigneur parlera du haut des cieux, leur cœur qui était en éveil, alléluia, va se réveiller. Et ils vont se lever dans un corps qui ne sera plus le corps misérable dans lequel nous sommes fatigués, courbaturés, nous grossissons parfois, ou bien nous maigrissons, nous ne sommes plus ce que nous devons être. Et puis vraiment, le poids écrase les genoux et puis on commence à pleurer. D'autres ont besoin de grossir, toi tu as grossi trop jusqu'à dépasser. Tout ça là, c'est dans le corps mortel là qu'on a tous ces problèmes. Mais dans le corps de gloire, nous n'aurons plus ces pesanteurs. Nous n'aurons plus ces choses difficiles que nous vivons. Nous serons tels que Dieu, dans son amour, a prédestiné chacun à être. Et dans ce corps de gloire, nous pourrons glorifier Dieu éternellement. C'est la tâche à laquelle toi et moi, nous sommes prédestinés. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à ce Dieu qui a vaincu la mort sans effort? Et bientôt, il va venir et tous ceux qui nous ont devancés, nous aurons la joie de les voir. Ceux qui nous ont devancés en étant croyants, en ayant l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts en eux. Alors ils auront réellement la grâce de ressusciter premièrement. On va se lever ensemble pour refaire notre lecture de notre texte que nous avons commencé à lire. On va avancer un peu aujourd'hui.
Dans Romains 13, nous revenons un peu là-dessus. Et le plus vite possible, nous allons nous arrêter et puis continuer dès que ça sera possible. À partir du verset 8, nous relisons. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore, y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Et il ajoute, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes des savants. Amen. Nous savons par les Écritures. Nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc. Il y a une action à faire. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair, il ne faut pas la satisfaire. Nous allons encore prier. Notre Père et notre Dieu, nous avons refait cette lecture et nous voulons méditer quelques instants là-dessus. Mais c'est ton esprit qui a écrit par des hommes inspirés de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de venir apporter notre pensée dedans. Pardonne-nous. Efface tout ce qui est humain. Ne permet pas la pénétration de la pensée humaine. Parce que cela ne nous édifie pas. Nous avons quitté tous les endroits que nous étions, où nous étions retenus. Tu nous as appelés et nous sommes venus. C'est pour marcher avec toi et pour être conduits dans toute la vérité. Conduis-nous, s'il te plaît, pendant quelques minutes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Je souhaiterais que, sauf quelqu'un qui est malade, si on demande de vous lever pour lire la parole de Dieu, faites l'effort de vous lever. Ça, je vous demande pardon. Ne prenez pas cette habitude de rester assis quand on lit la parole de Dieu en vous demandant de vous lever. Merci beaucoup. Alors, la parole de Dieu dit ici, ne devez rien à personne. Nous avons déjà parlé quelques instants là-dessus. Ne devez rien à personne. Et nous avons touché des exemples concrets. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas besoin d'interprétation. Si vous devez encore, chercher à régler. Si vous ne pouvez pas régler, allez-y voir la personne, parlez ensemble. C'est la voie. Maintenant, il y a l'autre aspect. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc là, c'est vraiment ce que nous devons là. On ne peut pas finir de payer ça. Amen. Il faut s'aimer les uns les autres. Et ça, ce n'est pas moi qui le réclame de toi, mais c'est la grâce de Dieu, le Seigneur qui réclame que tu fasses ainsi, que je fasse ainsi. Et personne ne peut juger l'autre. Parce que Dieu ne nous a pas établi juges les uns des autres. Quand la parole de Dieu nous est donnée, c'est pour que nous puissions apprécier jusqu'à quel niveau nous sommes arrivés dans la marche avec Dieu. Et le Seigneur a dit par l'apôtre Jacques que la foi que tu as là, si elle n'a pas des œuvres
qui la font voir, elle est comme un corps qui n'a pas de vie. Donc la vie du chrétien doit avoir des effets visibles. Ici, vous et moi, nous sommes invités par le Seigneur à nous aimer et à voir ça même comme une dette. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est une dette. Si je n'arrive pas à manifester mon amour envers un frère, je ne dois pas penser qu'il est tellement mauvais ou bien il a tellement dévié que je n'ai plus le droit de l'aimer. C'est faux. Ton amour doit être là. Et c'est par l'amour que la transformation se fait. L'amour de Dieu et l'amour de ton frère. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui aime Dieu reste attaché à la parole de Dieu, quel que soit ce que ça peut lui coûter. Mais en même temps, s'il s'agit de l'amour de Dieu que Dieu déverse dans son cœur par le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5, alors cette personne qui a reçu l'amour de Dieu déversé dans son cœur, pendant qu'il aime Dieu et s'attache à la parole de Dieu, aimera son prochain sans avoir de conditions. Amen. C'est une dette. Quand tu dois, tu es esclave. Je veux dire que tu es redevable. Quand tu dois, la personne à qui tu dois là attend que tu lui donnes ce que tu lui dois. Donc, tu attends mon amour, moi aussi j'attends ton amour. Nous devons nous aimer. Ce n'est pas le frère ou la soeur qui le demande. Et quand on va dans le foyer, là c'est encore vraiment, ton premier prochain c'est celle que tu viens de marier ou celle que tu as mariée il y a longtemps. Il faut commencer par là. Le terrain d'expérimentation, c'est ça. Celui qui n'aime pas son frère ne peut pas dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas. Et ça, c'est important. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il dit, frère, ça fait longtemps qu'on prêche sur l'amour. Il faut passer aux grandes doctrines. Ah oui, les frères sont des savants dans le message. Et c'est très bon de savoir ce que le message dit. C'est très bon de connaître les sceaux. C'est très bon de connaître les âges de l'Église. C'est très bon de connaître la prédication sur les signes par cœur. Tout ça, c'est très bon. Ça nourrit notre esprit, mais ça doit descendre dans notre âme pour devenir une expérience. Et si cette expérience est faite, ce que je lis là, ça ne sera plus une loi difficile, elle sera naturelle pour toi. Tu ne pourras plus bonder la poitrine, mais tu pourras simplement dans l'humilité voir que tu n'as pas fini de payer tes crédits envers les frères et les sœurs à l'égard de l'amour que tu dois. Qui peut dire, j'aime tellement les frères que je n'ai plus rien à faire comme travail? Personne. Même quand nous avons de l'amour pour tous les frères, Dieu veut que cet amour-là devienne ardent. Amen. Ça veut dire que ça doit monter en puissance. Quand nous parlons de l'amour, nous allons aller dans 1 Corinthiens 13 rapidement. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Verset 1. Quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc vous voyez, les dons spirituels, c'est bon de les avoir, mais vérifiez votre cœur. Vérifiez l'état de votre cœur. Hein? Sinon, il y aura des surprises. Prêcher, sauter, c'est bien. Mais moi-même,
je dois examiner à la lumière de la parole de Dieu l'état de mon cœur. Et personne n'a le droit de juger l'autre. Hein? Parce que moi, je ne peux pas connaître les éléments de ton dossier personnel. C'est pourquoi c'est le Seigneur, c'est sa parole qui est juge. Et moi, je dois me laisser juger par la parole de Dieu dans mon cœur, afin que là où Dieu me reproche de ne pas aimer un frère, de ne pas aimer une soeur, je peux avoir mes raisons pour avancer, pour me défendre. Mais si je regarde de plus près dans la parole, je vais capituler. Parce que le Seigneur me dit, vous ne devez rien à personne, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ici, quand je parlerai, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Alors vous pouvez avoir le don de prophétie, hein? Prophétiser. Oh là là, j'ai vu tel événement. J'ai vu l'arrivée de la guerre. Il y a beaucoup de prophètes actuellement. Ils ont vu la guerre, ils ont vu la fin, ils ont vu. Voyez. Mais examinez dans votre cœur pour voir si vous avez l'amour de vos frères. Si ce n'est pas le cas, ne vous arrêtez pas. Ajoutez au don que vous avez le fait. Approchez-vous de Dieu pour que le donateur lui-même vienne s'installer en vous. Ne méprisez pas les prophéties. Il faut aimer cela. Mais il faut que celui qui vous a donné la prophétie vienne s'installer en vous. Et il veut le faire. Les dons, c'est bon. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire, l'esprit est tellement en moi que je connais les mystères. Je peux les développer. Ce n'est pas mauvais. Et toute la connaissance. Vous savez que par le message de la fin des temps, nous avons la révélation des mystères. Les mystères qui ont été cachés dans les autres âges, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu parlait en parabole aux autres et puis il révélait à ses disciples? Mais ce sont ses disciples. Il est libre de le faire. Et à vous et moi, le Seigneur a trouvé bon de nous révéler les mystères de son royaume. Vous n'êtes pas contents? Il y en a qui somnolent et disent Amen. Ils se sont réveillés. Ne faites pas ça. Ne dormez pas et puis quand les autres disent Amen, vous dites Amen. Amen à quoi? Non, ne faites pas ça. Donc quand vous aurez le don de prophétie, qui est très excellent, hein, parce que quand la prophétie est là, ça vous permet de savoir ce que vous devez, là où vous devez passer, ce que vous ne devez pas faire, et ça vous éclaire. Mais ça ne suffira pas. Quand vous aurez la science de tous les mystères, la connaissance du message de la fin des temps, toute la connaissance, on n'a pas dit quelques connaissances, toute la connaissance. Pourtant la connaissance est bonne. Mais il a dit que la connaissance simple, ça enfle. Moi je connais, moi je suis. À un moment donné, tu n'as plus de borne. Non. Si tu as toutes ces choses-là, il faut vérifier si l'amour a rempli ton cœur, même à l'égard de ceux qui ne sont pas dans la même position que toi. C'est dans ça. Dans le foyer, c'est quand la femme est en train de manifester une position qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaitait. C'est là qu'on va savoir si on aime sa femme. Si on aime sa femme, on ne veut pas qu'un frère vienne ce jour de visite-là. Les visites de ce jour-là, quand tu vois que ta femme est vraiment très fâchée, elle n'est pas dans une bonne position, tu ne veux même pas que les enfants entendent. Tu la prends, chérie, allons dedans. On va parler de ça dedans. Fermez la porte. Il ne faut jamais aller exposer sa femme ailleurs. N'exposez pas votre frère, n'exposez pas votre soeur non plus. Parce que l'amour ne vous amènerait jamais là, sur ce chemin. Votre spiritualité n'est pas une bonne spiritualité. Elle est diabolique. Allez voir votre frère.
Si vous le faites, vous l'aiderez. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise compréhension de ce qu'il a fait. Alors, vous le comprendrez. Si quelqu'un a péché, il faut aller vers lui. Amen. Au lieu d'être artisan avec le diable pour le terminer. Peut-être qu'il est en train d'agoniser. Peut-être qu'il peut revenir à la vie. Peut-être qu'il dit, bon, comme il souffre, je vais l'achever. Il y a un qui est parti rapidement, dit, oui, le roi Saül, là, il était déjà blessé, et puis il demandait, il était encore plein de vie, et puis il a demandé de le tuer pour que les païens ne le tuent pas. Donc j'ai fait le travail, et je t'amène la couronne. Comme c'était ton ennemi, David dit, ah bon, c'est ça que tu viens me dire? Il n'a qu'à rejoindre Saül là-bas. Ils vont régler leurs problèmes là-bas. Ça lui a valu la vie. La mort. Ne vous réjouissez jamais des difficultés d'un frère. J'ai dit jamais. Ce n'est pas divin. Continuons. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Vous savez, frère, il y a des hommes de foi, hein? Il y a des femmes de foi. Hein? Ils ont des révélations, ils ont de la connaissance, ils ont vraiment la foi. Quand ils prient, les gens peuvent être guéris. C'est très bien. Mais après ça, quelle est la source? Qu'est-ce que ta vie peut produire à l'endroit de quelqu'un qui est moribond, qui est en difficulté? C'est l'amour que tu dois avoir. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ça veut dire que je ne suis rien. Aux yeux de Dieu, je ne pèse pas. Frères et sœurs, ne devez plus rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Le temps est arrivé où, en plus de tous les enseignements que nous recevons, chacun doit s'examiner pour voir quel est l'état intérieur de son cœur. Le frère parle dessus assez souvent. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, il y a des gens qui sont capables de manifester une certaine libéralité. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire des grands gestes. Mais regardez la suite. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc il y a une base que tu dois avoir. Si cette base est là, le reste va être utile. Parce que à quoi me servirait de faire toutes ces choses dans le royaume de Dieu si à l'intérieur de mon âme, je n'ai pas cette source-là? Dieu est amour. Si Dieu n'est pas à l'intérieur de moi, je vais aller où avec ça? Donc que chacun s'examine. Le temps est encore favorable. Le jour où Dieu sauve est encore là. Vois dans ton cœur. Quand tu te retrouves à 2, à 3, de quoi parles-tu? Comment es-tu poussé à parler? C'est par l'amour de ton frère que tu es poussé à parler? Ou bien tu as de la haine dans ton cœur? Nous allons lire ce qui concerne la haine aussi. L'amour est quoi? Est patient. Il est plein de bonté. Même quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés à te comprendre, il faut avoir la patience de Dieu. Mais ça ne peut pas se décréter. C'est un état, c'est vraiment une nature. La nature de Dieu nous a été donnée en partage. Dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4, Dieu nous a donné en partage sa nature. Sa nature. Sa propre nature. Et Dieu est par nature amour. Donc, l'amour, s'il est en toi, tu vas devenir patient. Dans le foyer, le frère sera patient. La sœur sera patiente.
Il faut apprendre à t'examiner. Et si tu vois que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de chercher toi-même à faire des non. Il faut dire au Seigneur, je t'invite à prendre le contrôle de mon âme. Nous avons eu des prédications ici où il nous a été dit qu'il ne faut pas être loin dans l'esprit seulement. Là, tu peux faire les dons. Tu peux manifester les dons, la prophétie, le don des langues. Tu peux manifester la connaissance de tous les mystères. Dans la tête, si tu es loin, dans ton esprit, si tu es loin, tu peux faire beaucoup de choses sous l'onction, mais ça ne suffira pas. Parce que le Seigneur veut que l'âme, ton cœur, puisse connaître le changement, la transformation. Ton esprit aussi doit connaître la transformation. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu viendra dans ce cœur nouveau, dans cet esprit nouveau. Et Dieu fera en sorte, Ézéchiel 36, à partir du verset 25, vous pouvez lire, il fera en sorte. C'est-à-dire, quand il est là, c'est lui-même qui fera en sorte que tu aies la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais Dieu voit d'abord ton désir, ta volonté, ton élan, ta docilité, ton attention. Quand Dieu voit ça, alors ton bonheur et ton bien-être, quand il va démarrer, quand il va te connecter à la source intarissable, ça va jaillir. Ça va jaillir. Dans Jean 7, à partir du verset 37, il a dit, venez, vous qui avez soif. Amen. Venez et buvez. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, les sources d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, c'est de son cœur. C'est à l'intérieur que ça va remplir. Tu es connecté à la source invisible. Et comme le fleuve est connecté à la nappe souterraine. Et alors il y a une petite ouverture et le fleuve commence. C'est là-bas qu'il commence sa course et continue jusqu'à se jeter dans la mer. De la même manière, Dieu va ouvrir, alléluia, la source intarissable de l'amour. Et tu seras connecté par l'Esprit de Dieu à cette source et ta vie sera désormais la vie de Dieu en prolongement. Dites Amen. Il faut croire et il faut espérer, il faut attendre ça. Mais il faut d'abord réaliser qu'on n'est pas d'abord ce que Dieu attend de nous. Parce que frère, c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Hein? Mais si David me rend visite, c'est facile de lui rendre visite. Mais frère, l'amour de Dieu dépasse ça. Il faut aller au-delà. Il faut vérifier si c'est ça qui est là. Ou bien si c'est l'amour des intérêts, l'amour du voisinage, l'amour des collègues, l'amour de la fraternité. On est dans la même église. Donc, oh, c'est mon frère. On dit, c'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Mais quand tu tournes le dos, tu dis, lui là, c'est pas de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que tu as réellement au fond de toi. Et comme le temps est encore favorable, c'est le temps où, après avoir vérifié, tu peux crier à Dieu avec honnêteté. Si tu ne vois pas qu'est-ce que tu es, tu ne peux pas demander le secours de Dieu. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. Quand Dieu est en toi, le Seigneur a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est tout un ensemble. Hein? Galates 5, 22, c'est tout un ensemble. Si cet amour est en toi, la bonté sera en toi manifestée. Claire. Tu n'auras pas de méchanceté. Il dit, mais comment, toi, David, tu as pu témoigner une telle bonté à mon égard en ce jour où moi je suis en train de chercher à te tuer? Comment, mon fils David, as-tu pu avoir le témoignage visible d'une telle bonté pour ne pas me couper la gorge? Alors que moi je te poursuis pour te tuer. Est-ce bien ta voix, mon fils David? Il dit, roi, c'est moi. Mais comment as-tu pu avoir
Une telle bonté. Oui, l'amour est plein de bonté. Et l'amour dont il est question, ce n'est pas l'amour des intérêts, mais c'est l'amour que Dieu met dans ton cœur par la présence de son esprit. Quand cet amour est là, frère, les barrières tombent. Les barrières tombent. Il dit, mais je me rends compte que tu es plus juste que moi. Et je me rends compte que tu vas régner sur Israël. Je te vois, je peux mettre les commandos à ta touche, mais ce qui se manifeste au travers de toi là est invincible. Je ne vais même pas prendre ce risque. Saül n'a pas pris le risque. Il voyait son ennemi, entre guillemets, qui était là, mais il ne pouvait plus avancer. Non. L'amour du Seigneur dans ta vie est un bouclier, est une cuirasse, est une bannière. Le Seigneur élève sur toi la bannière de son amour. Et comme il t'aime, et comme tu as reçu la révélation de son amour, tu ne pourras rien faire d'autre que d'aimer les autres. Prêcher cela, c'est bon. Mais expérimenter cela, c'est ce que Dieu veut de nous. L'amour est donc plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Quand tu aimes, si Dieu bénit les autres, quand Dieu bénit les autres, et que toi tu n'as pas reçu la même chose que les autres, tu es heureux. La jalousie n'est pas dans l'amour. Les comparaisons ne sont pas dans l'amour. L'apôtre Paul parle de la nourriture, par exemple, il dit, celui qui mange beaucoup, il ne faut pas que celui qui n'arrive pas à manger beaucoup se moque de l'autre ou méprise l'autre. Maintenant, celui qui mange beaucoup, il ne faut pas qu'il méprise l'autre aussi parce qu'il n'arrive pas à manger beaucoup. Ah, j'ai dit, mais c'est vrai. Quand l'amour est là, il y a beaucoup de... On ne va plus juger. On va se taire, nos bouches vont se fermer. Et quand nous voyons un défaut, nous prendrons ça pour aller en cachette, pour dire, oh Seigneur, il faut aider ma soeur, il faut aider mon frère. Ça semble être un défaut, mais je ne sais pas si c'est vraiment un défaut. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas, mais Seigneur, viens lui en aide. S'il en était un, viens lui en aide. Et quand le Seigneur voit un cœur plein d'amour, qui s'en va en cachette pour prier pour son frère, pour prier pour sa soeur, le Seigneur du haut des cieux t'exaucera dans le secret de ta maison. Et tu verras le changement que tu souhaites là. Et ce changement va avoir une répercussion sur tous les saints. Alléluia. Parce que ça ferme le robinet du péché. Tu as gagné ton frère et le royaume de Dieu est libéré. Oh, que le Seigneur soit loué. Autant d'Acan, on les lapidait, mais maintenant, on ne lapide plus. On va avec la personne dans la présence de Dieu. Pour que ce qui n'est pas bon là soit ôté de son cœur. Et le Seigneur est tout puissant pour le faire. Le sang de Jésus-Christ est suffisamment puissant comme détergent. Le frère Branham en parle. C'est un puissant détergent. C'est-à-dire quand ça tombe sur une tâche, la tâche disparaît. Elle absorbe la tâche. Elle ôte la tâche. Et Jean-Baptiste a vu ça. Il dit, mais voici, je vois l'agneau de Dieu. Son sang a le poids d'ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, mais ce n'est pas possible. En présence de ce sang, quand tu vois son sang couler, tu ne peux plus être incrédule aux promesses de Dieu. Quelque chose se passe si tu es prédestiné à la vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il soit glorifié. Et l'amour donc n'est point envieux. Ne soyez pas envieux. Si Dieu a donné à quelqu'un, soyez heureux avec lui. Soyez heureux. Ne cherchez pas à dire, ah mais pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Si Dieu a béni un frère, soyez heureux avec le frère. Attendez que Dieu se souvienne de vous. Selon votre besoin, il va vous bénir aussi. Amen. L'amour ne se vante point. On ne doit rien faire pour se faire voir. Dans la marche. Et ça, moi, je ne peux pas juger un frère en disant que le frère fait comme ça parce qu'il veut se faire voir. Non. Si tu penses comme ça, tu n'es pas dans l'amour. Mais qui es-tu
pour connaître ce qui se passe dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Si tu as l'impression, va voir la personne. Mais si tu n'as pas la force d'aller voir la personne, va prier. Si tu pries, Dieu va te dire non, ce n'est pas le cas. Et puis c'est fini. Ça serait resté entre toi et Dieu. Alléluia. Dieu pardonne rapidement. Mais si tu as mis ça dans l'oreille d'un frère qui est très fort en communication, au bout de quelques jours, c'est parti partout. Il a balancé ça partout. Et c'est pourquoi les frères et les sœurs, nous devons apprendre à fermer notre bouche. Notre bouche doit être sacrée pour prier. On ne doit pas parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Et quand on maîtrise la chose, on doit parler avec Dieu, c'est mieux. Si je dois parler avec mon frère, je dois réfléchir cette fois pour voir est-ce que ça va servir à l'édification de celui qui m'écoute. Est-ce que ça va communiquer la grâce? Est-ce que ça va lui faire du bien par rapport à la personne concernée? Si ce n'est pas le cas, mon ami, il faut demander pardon à Dieu. Demande que Dieu change ton mauvais cœur. Sinon, tu fais un travail, apparemment tu es spirituel, mais tu n'es même pas spirituel. C'est une apparence. Les dons peuvent être là, on peut prêcher bien, on peut sauter, on peut avoir toutes ces choses, c'est bon. Il n'est pas dit que c'est méprisable. Non, il ne faut pas mépriser les prophéties, il ne faut pas mépriser les dons. Mais il faut vérifier si tout est fondé et enraciné dans l'amour. L'amour ne fait pas quoi? Ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Quand tu aimes un frère, tu es honnête avec la personne. Il faut lui dire ce que tu ressens. Quand tu as des difficultés à l'aimer, il faut aller devant Dieu, demander la force au Seigneur de l'aimer tel qu'il est, d'abord. Et puis tu vas vers la personne, tu lui dis, ah, j'avais des difficultés, je n'arrive pas à te comprendre quand tu fais comme ça, tu fais comme ça. Peut-être ça va l'aider à corriger aussi. Mais il faut l'aimer. Ce n'est pas conditionné. Que Dieu soit loué. Donc ne soyez pas malhonnête. Quand vous ressentez quelque chose, n'essayez pas de faire un peu de dissimulation. Allez devant Dieu pour que tout soit changé. Il ne cherche point son intérêt. Dans le jeu des intérêts, souvent c'est ça qui amène les palabres. Amen. Dans le foyer, si le mari recherche l'intérêt de sa femme et que la femme aussi cherche ce qui peut faire du bien à son mari, ça va faire un bon échange. Ça va être bien pour le foyer, ça va être bien pour le frère et la sœur dont il recherche aussi les intérêts. Pensez aux intérêts des autres, je vous en prie. L'amour ne s'irrite point. S'irriter, c'est entrer dans une vive colère, je crois. Donc quand vous avez des difficultés et que votre cœur n'est pas content de quelqu'un, que le soleil ne se couche pas là-dessus. Si vous ne pouvez pas aller le voir, alors entrez au laboratoire de Dieu. Vous dites, Seigneur, vraiment, à l'endroit de ma bien-aimée sœur, à l'endroit de mon frère, je veux que tu remplisses mon cœur de paix et d'amour à son égard, pour que je ne reste pas irrité. Quand l'amour va prendre la place, le fleuve de l'amour va emporter toute la chaleur. L'amour ne soupçonne point le mal. Les soupçons dans l'église, les soupçons dans le foyer. L'amour du Seigneur va nous aider à éradiquer ces mots-là. Quand j'aime un frère, vous allez voir la suite. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse, c'est-à-dire il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Dans ces tout là, est-ce que vous pouvez avoir de la place pour soupçonner le mal? Il n'y a plus de place. On dit, mais pourquoi le frère a fait ça? Il dit, peut-être il s'est levé, vraiment, il est de mauvaise humeur. Ah! Mais pourquoi tu parles? Mais il est mauvais. Non. Je ne crois pas que le frère est mauvais, mais il est de mauvaise humeur. Peut-être. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous voulez savoir réellement ce qui se passe, allez-y le voir directement.
Mais ne restez pas loin pour juger et soupçonner. Ça ne va pas vous édifier, ça ne va pas édifier celui qui t'écoute. L'amour du Seigneur. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Dieu va mettre fin aux prophéties. Les langues cesseront. Et les dons spirituels, c'est jusqu'à ce que nous puissions voir l'apparition du Seigneur. Au ciel, on n'exercera plus de dons spirituels. Puisque celui qui est là même sera là. Vous voyez? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Au verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que Dieu lui-même n'est pas espérance. Dieu n'est pas foi. Dieu est amour. Nous allons aller rapidement dans 1 Jean. Jean. Jean, au chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et qu'est-ce que son esprit fait? Son esprit répand en nous. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au vu de tout ce que nous avons lu, nous allons aller dans une phase pratique. Nous allons vraiment aller devant le Seigneur. Dans Jérémie 4, le verset 3, voici ce que Dieu dit. Jérémie 4, le verset 3. Les promesses de Dieu sont là, elles doivent s'accomplir. Mais voici ce que Dieu recommande à chacun de nous. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Je ne vous entends pas. Vous pensez que c'est dans l'Ancien Testament et que ça n'a pas de valeur ici? Ça a une valeur. Le Seigneur veut que nos cœurs là, qui sont les terrains d'ensemencement de Dieu là, on puisse réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Quand on défriche un champ, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les racines, on enlève les herbicides, on enlève tout ce qui ne doit pas rester pendant que nous acceptons la semence que nous voulons récolter. Donc ce matin, nous devons vérifier. La Bible dit de nous aimer les uns les autres. De devoir l'amour à tous les frères et à toutes les sœurs.
Nous avons vu que s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, nous ne sommes rien. C'est-à-dire nous ne sommes même pas prêts pour dire que nous sommes prédestinés. Parce que les prédestinés ont, à un moment donné, la nature de Dieu vient en eux. Et si la nature de Dieu vient en toi et moi, nous n'aurons plus les mêmes comportements, les uns à l'égard des autres. Maintenant, il faut un travail. La promesse de Dieu est là. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir en Israël pour défricher. Non. Dans Israël naturel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont retournés sur la terre promise, les promesses de Dieu étaient là que le désert va reverdir. Ce n'est pas vrai? Dieu a dit que les déserts vont reverdir. Et quand ils sont arrivés, forts des promesses de Dieu, ils se sont mis à la disposition de Dieu et se sont mis à travailler. Et de ces déserts-là, ils ont fait couler de l'eau. Ils ont mis des canaux. Dieu leur a donné l'intelligence. Ils ont fait couler de l'eau. Et les déserts ont reverdi. Au point qu'ils peuvent récolter 3 fois dans l'année. Israël, ce n'est pas un pays qui était naturellement facile. Mais par la foi, le travail a été récompensé pour Israël naturel. Pour vous et moi, par la grâce de Dieu, notre foi dans le Seigneur, il nous a ramenés aux promesses qui ont été expérimentées par les apôtres et les prophètes. Le Seigneur nous a ramenés là pour que chacun de nous réalise ce qui se passe dans mon âme, dans mon comportement là, ce n'est pas des choses qui doivent rester là. Ça doit être ôté. Dans une dernière prédication, le frère Franck disait que nous devons ôter de nos cœurs les scandales. Nous devons ôter de nos cœurs la haine. Nous devons ôter de nos cœurs tout ce qui dérange. Il ne faut pas penser à l'autre, il faut penser à toi-même. Si chacun de nous défriche dans son cœur un chant nouveau, si chacun de nous crie au Seigneur pour que la circoncision de son cœur soit une réalité, frères et sœurs, nous n'aurons plus de problème les uns avec les autres. Parce que celui qui s'accorde avec Dieu s'accorde avec son frère. Mais pas dans un accord des hommes. L'accord des hommes, c'est des arrangements. Mais l'accord des enfants de Dieu, c'est dans la vérité. J'aime la vérité, je suis attaché à la vérité, tu aimes la vérité, tu es attaché à la vérité. Même si nous avons des difficultés, nous serons conduits par Dieu à nous comprendre comme Dieu veut. Parce que la vérité rend libre. Il est dit dans Jacques au chapitre 4. Jacques au chapitre 4. Au verset 5. Croyez-vous que c'est en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui habite en nous. Au contraire, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Il s'adresse donc à des frères. Il s'adresse à des frères qui ont reçu la bonne nouvelle. Il s'adresse à des frères qui ont été tirés du milieu de toutes les nations.
Il dit, frères, ne parlez donc point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, qui es-tu? Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Frère, c'est pour cela que nous devons sentir notre misère. Mais l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui doit apporter la bonne nouvelle à notre cœur. C'est pourquoi il faut défricher le cœur. Il faut être d'accord avec Dieu pour que nos cœurs soient vraiment défrichés. Les sentiments, les pensées qui étaient en toi jusqu'à ce jour-là, ça t'empêche de recevoir la plénitude des promesses de Dieu dans leur accomplissement. Parce qu'il a dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Il a dit celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu non plus. La parole de Dieu est assez claire. Mais quand on est en face d'un tel tableau, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons sentir notre misère. Au lieu de se vanter de la spiritualité, sens ta misère. Reconnais que ce n'est pas là où tu dois être. Dieu veut arroser pleinement son église, restaurer son église. Ramener les choses qui étaient autrefois dans la première église. Mais ce n'est pas le message en parole seulement, mais c'est le message vécu. Et si tu sens ta misère à la lumière de la parole de Dieu, qui dit que tu dois aimer tous les frères, sans restriction, avec leurs défauts et leurs qualités. Maintenant, c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Si un frère se comporte mal, malgré l'amour que tu as pour lui, Dieu va s'occuper de lui. Pas que Dieu te venge à ça, mais que Dieu permette au frère de comprendre que ce que tu lui as dit est vrai. Je vous demande pardon. Est-ce qu'à ce jour, alors que l'avènement du Seigneur est proche, au regard de notre comportement, de notre vie, de tous les jours, est-ce que nous pouvons affirmer que c'est l'amour de Dieu qui nous conduit parfaitement? Dans nos paroles, dans nos causeries en intimité, dans nos apartés avec nos amis préférés. Quand tu retournes dans ton foyer et que tu es avec ta femme et tes enfants, de quoi parles-tu? De qui parles-tu? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore tard. Prenez 2 Corinthiens chapitre 6 et nous allons revenir. 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette génération a reçu plus que toutes les autres générations. Nous avons reçu la pleine connaissance de l'évangile qui a été prêché au commencement. Dieu a envoyé le serviteur, le prophète de notre temps, frère William Marion Branham, avant la venue du Seigneur. Nous savons en quel temps nous sommes, frères. Nous avons été éclairés, nous savons que c'est le temps où le retour du Seigneur est très imminent. Nous avons reçu le message qui retourne nos cœurs à la connaissance de nos pères les apôtres et à la foi de nos pères. Alors que vous savez que la foi n'est pas la connaissance seulement, mais c'est la connaissance et l'obéissance. Est-ce que ta foi t'a amené à l'obéissance? Parce que c'est à ceux qui obéissent que Dieu donne pleinement son esprit. Ici, il est dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire aujourd'hui, mon frère, toi qui es assis, moi qui suis arrêté ici, Dieu attend encore pour nous aider. Il tend encore ses bras pour m'aider. Mais le problème, c'est de reconnaître et d'accepter que le Seigneur arrache ces choses qui sont enracinées en nous. Avant de
faire un bon champ, le cultivateur ou le planteur, il amène des caterpillars pour renverser les arbres qui sont enracinés, qui ne portent pas de fruits dont il a besoin. C'est cassé. Et puis, des bûcherons viennent, ils enlèvent jusqu'aux racines. Ils coupent ça, ils font leur charbon. On libère le champ. On enlève tout ce qui n'est pas vraiment voulu par le propriétaire du champ. Et quand tout est défriché, c'est là qu'on met la semence qu'on veut. Dieu veut aussi que toi, tu collabores en laissant libre cours à la parole de Dieu pour défricher ton cœur. Si le cœur est défriché, frère, ce que nous attendons va s'accélérer. L'unité que nous attendons, c'est que chacun de nous se remette d'abord en cause. Chacun de nous, frère. À la fin, nous serons exactement comme au commencement. Amen. Nous allons lire ce qui était au commencement et nous allons nous lever pour prier. Actes au chapitre 4 du moins. Actes au chapitre 4. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Actes au chapitre 4. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Qui croit que Dieu peut faire la même chose à la fin? Qui aspire à cela? Qui veut que le Seigneur permette que nos cœurs soient défrichés? Que nos causeries deviennent des causeries auxquelles le Seigneur peut prendre plaisir. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de causer entre eux. Mais leur causerie était différente des causeries des frères du message. C'est dommage, frères et sœurs. Nous devons laisser le Seigneur défricher nos cœurs. Ils étaient en train de parler de Jésus. Même quand ils ne comprenaient pas tous les événements, ils parlaient de Jésus quand même. Et le Seigneur est venu pour leur expliquer les événements qui se passaient. Et à la fin, le Seigneur s'est révélé pleinement à eux. Parce que quand il vous amène à comprendre les Écritures, il peut vraiment se manifester à vous. Nous allons prier ensemble. Chacun va demander à Dieu. Quand je regarde, vous pouvez vous asseoir si vous avez un problème particulier. Si vous restez debout, c'est bon. Si vous avez une fatigue dans votre corps, asseyez-vous. Nous allons prier de tout notre cœur. Pour demander au Seigneur, visite mon cœur. Parce que ça ne sert à rien de manifester des grands dons, de prêcher, de faire beaucoup de choses, si le motif de notre cœur n'est pas l'amour de Dieu, qui consiste à garder sa parole, et l'amour de notre frère et de notre sœur, qui nous pousse à agir. Donc il faut vérifier ça d'abord. Nous allons donc parler à Dieu. L'apôtre Jacques dit, sentez votre misère. Le prophète Ésaïe dit, défrichez un champ nouveau. Laissez Dieu circoncire notre cœur. Que chacun parle à Dieu sincèrement, comme si c'était la dernière instance. Parce qu'après l'enlèvement, ce qui va rester là, ce n'est pas intéressant. C'est vraiment des souffrances. Si dans la paix, on n'a pas pu servir Dieu, ce n'est pas sous la menace de l'épée qu'on va pouvoir le servir. Sans ta misère maintenant. La bonne nouvelle n'est pas venue pour que tu sois attristé. Elle est venue pour que tu aies la pleine joie. Le Seigneur n'a pas vaincu la mort pour que tu demeures dans la mort. Parce que celui qui est son frère demeure dans la mort. Il n'est pas dans la vie. Il n'a pas la vie intérieure en lui. Et donc, je dois vérifier. Mettons-nous à genoux, debout, assis, et que chacun s'entend sa misère. Si tu vois que tout va bien chez toi, prie pour moi. Je veux être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Si ça ne va pas bien chez toi, crie à Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit au sacrifice de Jésus. Jésus est venu, il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le tombeau. Il est sorti comme nous avons chanté au départ. C'est pour que toi et moi, nous soyons la pleine manifestation de la victoire de Jésus. Nous allons donc
prendre la position et prier pendant un moment dans nos cœurs, élever la voix vers Dieu, parler à Dieu comme au jour de lamentation. Parce que c'est le moment où on peut se lamenter et c'est favorable. Mais après, les lamentations ne serviront à rien. Une sœur a vu, après l'enlèvement où elle n'avait pas pu participer, elle est venue, elle a trouvé beaucoup de frères et de sœurs qui avaient envoyé les nattes, en train de pleurer, de se lamenter, de crier à Dieu. L'enlèvement a eu lieu. Ils n'étaient pas partis. Ils sont venus au temple pour se consoler entre eux dans les pleurs. Moi, je préfère qu'on pleure maintenant. Je préfère qu'on répande les larmes devant Dieu pendant que le temps est favorable. Qu'on examine ses causeries, ses fréquentations. Qu'on examine ce qu'on dit dans le secret et ce qu'on dit publiquement. Est-ce que tout est par amour? Que Dieu nous aide. J'aime l'Éternel.